Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On connaît tous l'étoile de la mort, ce vaisseau qui a détruit Alderaan dans l'épisode 4 de Star Wars, Un Nouvel Espoir, et qui revient assez régulièrement dans les projets se passant entre la Revanche des Sith et Rogue One, et l'épisode 4 également. Cependant, savez-vous vraiment tout ce qu'il y a à savoir sur la construction de ce vaisseau destructeur de planètes? Parce qu'en effet, Rogue One ne nous donne pas vraiment assez d'explications sur la construction de cette super arme et se focalise surtout sur le vol des plans de cette dernière. Et donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler de la longue construction de l'étoile de la mort. Alors déjà, je pense que c'est quelque chose dont tout le monde est au courant, mais l'Empire n'est pas l'organisation qui a eu l'idée de l'étoile de la mort. En effet, la première fois qu'on a entendu parler de l'étoile de la mort, c'était pendant la guerre des clones. Et les séparatistes étaient en possession des plans. Et le comte Dooku les remit à son maître Dark Sidious. Mais cependant, la rumeur selon laquelle une station de combat capable de détruire des planètes pourrait être en train d'être construite a longtemps fait entendre parler d'elle au sein du Sénat galactique. Mais peu de temps après la deuxième bataille de Geonosis, la République a fini par mettre la main sur les plans. Et donc ainsi, le chancelier Palpatine a secrètement lancé la construction de sa future super arme. Et plusieurs compagnies industrielles étaient impliquées dedans. Et le jeune Orson Krennic mit également les pieds dedans à un certain moment. En revanche, en dehors de cela, très peu de personnes étaient au courant de la mise en chantier de la future étoile de la mort, et même les Jedi. Et d'ailleurs, Krennic conclut même un accord avec le chef des Géonosiens Poggle le Bref, afin que ces derniers aident à la construction de la station au-dessus de leur planète, Geonosis. Et au fil du temps, Krennic finit par avoir beaucoup d'influence et supervisera même la construction directement de la station. Et cependant, malgré la fin de la guerre des clones et l'avènement de l'Empire galactique, la construction de l'étoile de la mort était encore très lente. Et bientôt, le Grand Moff Tarkin rejoignit le projet, à ce jour connu uniquement sous le nom de projet Nébuleuse. Cependant, au sein de l'Empire, la construction d'une telle arme faisait beaucoup débat. Certains officiers pensaient même que ce projet était un gâchis en termes de ressources qui auraient pu être utilisées pour d'autres projets militaires, comme par exemple la construction de plus grands destroyers stellaires comme l'Exécuteur. Et du côté de Krennic et Tarkin, eh bien, les deux étaient constamment en concurrence pour savoir qui était le commandant de la station. Mais cependant, Krennic finit par recruter Galen Erso afin de pouvoir développer la technologie du super laser. Et cela pour avoir un avantage sur Tarkin. Et Erso étudiera pendant très longtemps les cristaux Kyber utilisés pour alimenter l'arme, mais découvre bientôt que tout cela est utilisé pour détruire des planètes. Alors qu'à l'origine, il pensait que c'était utilisé à des fins sociétables. Et il décida de quitter l'Empire avec sa famille, donc sa femme Lyra et sa fille Jyn Erso, et grâce à l'aide de Saw Gerrera, ils réussiront à partir très loin à l'abri de l'Empire. Et pour cette partie-là, vous la connaissez parce que ça revient aux événements de Rogue One. Mais bon, passons un peu cette partie-là parce que c'est la plus connue. Et donc, dans les années qui ont suivi, l'étoile de la mort était toujours en construction au-dessus de Geonosis, et les Géonosiens étaient utilisés comme esclaves pour la construction, mais aussi d'autres espèces comme les Wookiees. Mais bientôt, Saw Gerrera entendit parler de la rumeur de la construction d'une super arme et se dirigea vers Geonosis. Et après avoir appris cette infiltration, l'Empire décida de déplacer la construction de l'étoile de la mort vers Scarif. Mais cependant, Saw ne découvrit pas grand-chose. Et pour éviter que des Géonosiens ne divulguent l'information, ils décidèrent ainsi de génocider l'espèce. Nous avançons quelques temps plus tard et le grand amiral Thrawn fait son entrée dans l'histoire. Ce dernier, récemment promu grand amiral, fut réquisitionné pour assister Krennic. Et l'intervention de Thrawn fut d'une grande aide pour Krennic, étant donné que ce dernier réussit à démasquer un certain grand amiral Savit qui était quelqu'un qui n'était pas vraiment pour le projet.
et qui avait collaboré avec des guerriers nommés les Krisk qui s'étaient infiltrés par-delà les frontières de l'Empire. Mais heureusement, Thrawn a réussi à les repousser. Et finalement, le traître est arrêté. Cependant, Thrawn ne put pas rester, car il devait encore affronter la rébellion sur Lothal. Cependant, avant de partir, il conseilla à Tarkin d'assigner Dark Vador à la construction de l'étoile de la mort, car selon lui, il était le plus performant pour mener à bien cette tâche. Rappelons quand même qu'il avait côtoyé Anakin et Vador. Cependant, Vador détestait l'idée de l'étoile de la mort, parce que selon lui, il n'y a rien de plus puissant que la force. Et finalement, après quelques semaines, voire mois encore, l'étoile de la mort est complète. Et la suite, vous la connaissez, elle sera testée sur Jedha, et ensuite les plans seront volés, et par la suite, quand les rebelles récupéreront les plans, ils détruiront la station. Et à la suite de ça, Palpatine était furieux, mais surtout envers une personne, l'un des 2 survivants de la destruction de l'étoile de la mort, à savoir Vador lui-même. Parce que selon lui, s'il n'avait pas laissé les rebelles voler les plans, eh bien, elle n'aurait pas été détruite. Et cela est quelque peu vrai en sachant que Vador était contre l'idée de l'étoile de la mort. Donc, d'un certain point de vue, Vador n'y a pas mis beaucoup d'efforts pour récupérer les plans. Et avait presque laissé les rebelles les voler. Donc, tout ça parce que Vador détestait l'étoile de la mort, contrairement à Palpatine, qui était bien plus ouvert sur la technologie, à un tel point qu'il dira même à Vador que sans la technologie, le Seigneur Sith ne serait pas en vie. Donc là, Vador, il a pris tout en pleine tête suite à la destruction. Mais l'échec de la première étoile de la mort n'empêche pas Palpatine de lancer un deuxième projet de station de combat destructeur de planètes, et donc ainsi, le projet de la deuxième étoile de la mort voit le jour au-dessus de Endor, et cela bien plus rapidement que la précédente, même si, comme on le sait, tout cela sera encore une fois soulevé par un échec. Et donc du coup, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire concernant la construction de l'étoile de la mort. Alors comme on peut le voir, cette étoile, elle a pris des années, vraiment des années, à être construite. Et d'ailleurs, qu'est-ce que vous pensez du fait que Vador était contre l'étoile de la mort ? Ça peut être surprenant pour certains, mais d'un côté, il le sous-entend dans Un Nouvel Espoir quand il dit que cela ne l'impressionne pas et qu'il y a bien peu de choses en comparaison de la Force. Et d'ailleurs, on l'a entendu aussi, mais l'espèce des Géonosiens est désormais éteinte parce que, comme on l'a vu, l'Empire les a génocidés pour éviter que l'un d'entre eux ne divulgue l'information concernant l'étoile de la mort. Et d'ailleurs, il n'y en avait seulement qu'un seul survivant du génocide sur environ 100 milliards. Donc du coup, l'espèce des Géonosiens est ripée. En tout cas, c'est tout ce que j'ai à dire concernant la construction de l'étoile de la mort. J'espère que cette vidéo vous aura plu, laissez-moi dire ça dans les commentaires, et à la prochaine.